La France, ça n'est pas l'Amérique. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase lors des débats récents sur les violences policières. En général, cette expression est utilisée pour sous-entendre que le contexte français est distinct du contexte américain et qu'il n'est donc pas pertinent de les comparer entre eux. Pourtant, et avec le décès récent de George Floyd aux États-Unis, on a constaté en France également une recrudescence de manifestations et de protestations publiques contre les violences policières qui ont eu lieu à l'encontre de minorités ethniques. Force est de constater que les débats dans un pays ont amené à des débats dans un autre. Comprendre le phénomène des violences policières est une tâche très difficile qui est généralement assumée par des chercheurs et chercheuses en sciences politiques. On peut en effet, par un angle historique ou sociologique, comprendre l'écart entre la France et les États-Unis sur cette question. Pourtant, et c'est cette question-là qui m'intéresse, on oublie généralement que ces deux pays ne parlent pas la même langue. On n'utilise donc pas forcément les mêmes mots pour communiquer la même idée, et cette différence linguistique a son importance. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la langue est un outil idéologique puissant et qu'elle peut permettre à elle seule d'orienter une opinion. L'objet principal de ma thèse est donc celui de comprendre comment, en français et en anglais, les discours idéologiques sur les violences policières sont formés. En comparant ainsi les contextes français et américains, j'entends saisir les croyances et les valeurs exprimées par les locuteurs qui discutent ces questions. J'espère ainsi reconstruire les idéologies qui ont été exprimées par les mots. Quelles expressions sont utilisées pour communiquer quelle idéologie ? Comment comprendre l'idéologie dans des langues et des contextes différents ? Les idéologies liées aux violences policières sont-elles les mêmes en France et aux États-Unis ? Pour répondre à ces questions, je prendrai comme point de départ deux cas d'études, l'affaire Adama Traoré et l'affaire Laquan McDonald. Je me baserai sur un corpus large composé de débats, de discours politiques, d'articles de journaux et de prospectus. À l'issue de la thèse, j'espère à la fois produire un outil d'analyse linguistique de l'idéologie dans la langue et comprendre par le discours si l'écart entre la France et les États-Unis est aussi marqué qu'on l'entend habituellement dans les médias. Le contrat doctoral fléché de l'Institut des Amériques me permettra d'effectuer une recherche de qualité en divisant mon temps entre la France et les États-Unis. Je pourrai sur place rencontrer les acteurs du département de linguistique qui sont pour la plupart déjà spécialisés en analyse de discours et en sociolinguistique. Une immersion culturelle me permettra également de mieux comprendre le contexte d'occurrence de ces discours, qui est véritablement une composante nécessaire de l'analyse linguistique. Enfin, en tant que coordinatrice du pôle Washington, j'espère promouvoir des dialogues entre les linguistes et des chercheurs spécialisés en sciences humaines et sociales sur la question des violences policières, bien sûr, mais également des idéologies racistes et racialistes.